Cette guerre est destructrice. Elle provoque chaque jour plus de dommages et de victimes. L'attaque russe a été synonyme d'un déchaînement de violence en dépit de toutes les règles. Les civils, les écoles, les hôpitaux, les centres commerciaux et même les convois humanitaires sont pris pour cible sans discernement. Là où l'armée ukrainienne progresse, la libération s'accompagne de la découverte de massacres et de charniers, comme à Boutcha au printemps et plus récemment à Izioum. Ce sont des actes choquants, révoltants, monstrueux. Ce sont des violations barbares des lois de la guerre. La Russie devra en répondre. La Russie est prête à tout. Et ce n'est pas sur un champ de bataille, mais autour d'une table de négociation que nous trouverons une issue à cette guerre. Mesdames et messieurs les sénateurs, en attendant que les conditions d'une sortie du conflit soient réunies, nous avons un devoir: aider l'Ukraine autant que nous pouvons. Ce conflit dure, mais il devra trouver une issue. Après la guerre, l'Ukraine devra être libre et souveraine. Après cette guerre, la Russie sera toujours notre voisine. Elle est et restera une grande puissance. Seule la diplomatie permettra de trouver une sortie durable à ce conflit. C'est la raison pour laquelle nous maintenons des canaux d'échange avec la Russie. Oui, nous avons été aveugles aux signaux de l'ambition russe ces 20 dernières années. Conflit gelé, écrasement de la Tchétchénie, attaque de la Géorgie, annexion de la Crimée, occupation du Donbass. Crise après crise, nous avons fait le pari du dialogue avec Moscou. Nous l'avons fait ici même, au Sénat, jusqu'en 2021, et il fallait le faire. Mais les dérives du régime ont été les plus fortes. Le 24 février fut un réveil brutal et dramatique. Mais certains, en France même, ne sont-ils pas encore plongés dans ce sommeil stratégique? Faut-il dès lors se résigner à l'escalade? Sauf à accepter de voir s'amplifier la catastrophe en cours pour des semaines, des mois et peut-être des années encore. Nous pensons, Madame la Première ministre, qu'il faut avoir le courage de ne pas abandonner l'exigence d'un cessez-le-feu le plus rapide possible sur le front. Dire cela, est-ce céder aux Russes, comme on l'entend dire, comme s'il s'agissait d'accepter de geler la situation sur la ligne de front actuelle? Bien sûr que non. Dire cela, c'est demander que dans la guerre, la voie de la paix et de la diplomatie ne s'éteigne pas et qu'elle reprenne la main au plus vite. Toute négociation qui prendrait place avant le retrait total des Russes de l'Ukraine aboutirait à la même situation que celle de l'Abkhazie, de l'Ossétie, du Donbass et de la Crimée, c'est-à-dire un nouveau conflit gelé, la poursuite des guerres hybrides à l'est de l'Europe et en définitive une victoire de Poutine. La seule façon d'apporter à long terme la paix et la stabilité sur notre continent, c'est la victoire de l'Ukraine et la défaite de Poutine.